Salut les pirates! Bon, j'ai mis la petite veste, mais en fait, il n'y en a pas vraiment besoin. Bon, vous voyez ce soleil? Ça, c'est un soleil espagnol! Allez, bonne vidéo! Oh, regardez, on est à Rosas. C'est chouette, hein? Avec les petites montagnes. Bon, ben, je crois qu'on est sur le dernier des derniers de parking qui nous accueille gratos. Clairement. Bon, même si franchement celui-là il viendrait à nous dire bon, vous accueille, vous payez 10 balles, 15 balles, je m'en fous, je les paye quoi. Mais parce que pour le simple fait que en fait c'est encore à peu près naturel, où il y a de l'espace. Vous voyez, j'ai pu me poser avec tout mon convoi. Et là je suis garé derrière une école, visiblement. Et on a galéré de ouf hier soir, parce qu'à la base on n'allait pas ici, on allait à Empuria Brava. Parce qu'on adore Empuria Brava, c'est super sympa. Et bon, on savait qu'il y avait une nouvelle aire de camping-car qui allait ouvrir. Donc du coup, et ben sans surprise, l'aire de camping-car était ouverte. Mais alors on s'est dit, bon, ben, c'est comme les aires tout partout, tu vois. Tu arrives, tu as une petite borne, tu payes si... En plus, il y a un panneau qui dit comme quoi il y a des places disponibles, machin. Donc on se dit, bah, il y a peut-être un truc, on va peut-être pouvoir se poser. Alors avant de vouloir rentrer sur l'air, déjà je vais faire un tour de l'air, voir si j'arriverai à foutre le convoi complet. Je me dis, oh, c'est chaud. Ils sont garés les uns contre les autres, alors là, plus passe-moi celle, il n'y a pas. Je pense que là, tu dors même avec la femme de ton voisin, c'est pas mal. Et, et le truc en plus ben avant, c'est qu'il y a une petite guitoune. La petite guitoune est ouverte jusqu'à 20h le soir, donc si vous arrivez après 20h en Empuria Brava, vous la collez pour pouvoir dormir sur l'aire de camping-car. Voilà. Je suis un peu décoiffé quand même. Pas mal la banane. Bientôt ressembler à Travolta. Et donc on a tourné un peu du côté d'Empuria, tout ça. Les endroits, il y avait des endroits un peu vers l'aérodrome, tout ça, où c'est que c'était ouvert. Enfin, il n'y avait pas de panneaux, et maintenant les panneaux ont fleuri, mais partout. 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 Le moindre endroit qu'on allait dans Empuria Brava, là, on a été après vers la station de l'Escla pour que je refoute le plein. Même là, et les panneaux, ils y sont quoi. C'est vraiment, je pense que voilà, ils en avaient marre, ils veulent vraiment faire une chasse à ça et puis réglementer le truc. Bon, après, ils ont fait une aire de camping-car. On jette pas la pierre sur une commune qui met quand même à disposition une aire de camping-car, même si elle n'est pas adaptée à tous. Ils ont au moins fait l'effort de continuer à accueillir les camping-cars. Parce que beaucoup de communes cherchent pas à comprendre. Et puis, allez, nique les camping-cars, dégagez, allez en camping et puis c'est tout quoi. Donc du coup, eh ben, on s'est rabattu, on a cherché Rosas, on s'est arrêté vers l'aire de camping-car de Rosas, mais elle était... Alors elle n'est pas à Rosas même, elle est un peu décalée, mais elle était complète. Et, alors le gars, c'est rigolo, c'est qu'il a un parc à caravane, enfin à caravane, il a un parc à remorque, parce que sur son aire, visiblement, les remorques peuvent pas rentrer. Et parce qu'ils sont pareils, ils sont tous les uns collés aux autres, la femme dort chez l'autre. Et du coup, je lui dis au gars, je lui dis ah, c'est complet, parce que lui il était là encore, il était tard, il faisait l'entretien des sanitaires, des bordels. Je lui dis, y a pas moyen que je me gare au niveau des remorques, quoi, il y a de la place de fou. Moi j'ai une remorque, de toute façon je vais pas la dételer, en plus j'en ai... Et je te paye la nuit, quoi, enfin voilà, et au pire, si ça pose vraiment problème, demain je me casse. Mais au moins qu'on puisse... Ah non, 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 non. Allez voir les campings, sauf que quand il commence à être 22h, on oublie les campings. C'est pas la peine, on va nous envoyer sur les roses ou sinon on va nous sortir des tarifs un peu délirants. Surtout quand on fait 12 mètres. Donc ben, on a trouvé à Rosas, il y a un parking, grâce à Parc Fortnite comme d'hab. Il y a un parking vers l'école, la piscine, tout ça, qui est encore autorisé, entre guillemets on va dire. Pour l'instant ils tolèrent. Alors j'espère qu'ils vont continuer à tolérer parce que franchement c'est plutôt pas mal. Regardez. Voilà, on est plutôt bien. On est tranquille. C'est tranquille, c'est le week-end. Ah, c'est sûr qu'en semaine avec l'école juste à côté,
ça doit être un bordel. Hier soir, on est arrivé, il y avait les associations sportives qui s'entraînaient. Bon, il y a de la vie, t'entends des gamins, c'est cool. Moi, j'aime bien entendre encore des gamins qui sont en train de jouer, qui font du sport, tout ça, c'est sympa, quoi. Donc voilà, bon allez, j'arrête de parler pour pas grand-chose. Et puis, on vous emmène dans Rosas. N'est-ce pas, il y a un truc qui est trop bon. C'est le cacao, là. Alors là, franchement, si vous avez jamais goûté, c'est du chocolat. Vous pouvez le faire direct chocolat chaud ou quoi. Moi, c'est une tuerie. On en a repris des bouteilles, du coup, on a refait le plein. Il y en a, ils vont en Espagne faire les pleins d'alcool, nous on fait le plein de cacao là. Voilà. Allez, ça se brosse les chicots, ça a déjeuné. Regardez. J'ai eu encore une nouvelle guirlande. Je sais pas. Bon, ce qui va être chiant, c'est quand il va falloir ramasser toutes les feuilles qu'elles seront tombées. Ah non, elles tombent pas, c'est des fausses, d'accord. Bon, ben voilà, on fait des jolis tatouages. Fais voir ton joli tigre. Oh, regardez Tino, le beau tigre qu'il a. Il est beau. Waouh, je peux en avoir un. Regardez, là on a la jolie papillon. Ben ouais, rentre. On est te voir justement. Se demander où t'étais passé. Faut que tu mettes ta petite gouttière, toi. Allez, voyez, il y a plein de tatouages là. Et moi, je bois un thé. J'ai là-haut qui boit son petit thé du labo d'été. Donc voilà, petite pomme d'amour. Je pense qu'à midi on devrait se mettre pas trop mal. Tortilla salade, si. Muy bien. C'est bien là-haut. Toujours posé dans notre petit coin peinard. Bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas de réseau là. C'est normal, t'as pas besoin d'avoir du réseau. T'es en Espagne. Nous voilà dans Rosas. En plus, on a vraiment de la chance parce qu'on a vraiment une journée mais magnifique. Vraiment une super journée. On va se rapprocher un peu de la plage. Hein. Et là-bas, c'est rigolant, on voit tout droit là-bas. En fait, c'est Empuriabrava Brava que l'on voit. Donc. Regardez comme c'est joli. On marche sur la croisette de Rosas. C'est quand même vraiment sympa. Hein. Juste au bord de l'eau comme ça, avec les canons. C'est vraiment super joli. On voit encore, il y a encore des gens à la plage et tout. Les jet skis. Au top quoi. On est quand même bien. Quand même pas si mal. Bah, Monsieur Tino a fait ses emplettes déjà. On est en mode Neymar et tout. Nous après on aura une petite surprise pour vous. Vous allez bien kiffer je pense parce que nous on va kiffer, ça c'est sûr. Regardez ce Santa Maria de Rosas. C'est joli. C'est l'église de Rosas. C'est original comme bâtiment. Mais c'est super sympa. On va essayer d'aller voir, ça a l'air d'être ouvert donc. Regardez comme c'est joli. Alors je parle tout doux parce que ben on est quand même dans un lieu de culte. Mais c'est vraiment joli. Elle a un style assez qui fait assez moderne et ancien à la fois. Regardez cette coupole qui est impressionnante. Je trouve ça super joli. C'est super beau. Et tout le sol, c'est un marbre. C'était tout refait. C'est vraiment sympa. J'en connais une qui est heureuse, on a trouvé les pièces à souvenirs. Donc voilà. Et là, on est dans une boutique assez exceptionnelle. Regardez la fusée de Tintin. Vous allez halluciner parce qu'en fait, les trucs de Tintin, il y en a de ouf. Et regardez, on va marcher sur la lune, la fusée de Tintin quoi. Wow, elle est superbe. Trop balèze. Bon, allez, on va aller visiter. Oh, il y a même, regardez, le train et puis le sous-marin de Tintin. Wow, c'est la classe. Là, c'est The Boutique. Regarde, Anto, là, tu peux mettre ça dans le camion. Grave, celui-là, les chiens, ils ne le mangeront pas. Victor. Théoriquement.
Ah oui, tu l'as Victor, avec le chien. Il n'y a plus qu'à trouver... Ah, c'est Sally, elle est stylée. C'est Sally, ouais. Mais il n'y a pas Émilie. Et ben là, on arrive dans la caverne d'Ali Bonbon. Allez, je vous montre. Je vous emmène. Regardez ce joli ciel étoilé. Avec la carte de la Corse. Petit clin d'œil au patron, je pense. Regardez, c'est comme c'est sympa. C'est vraiment une super belle boutique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vraiment partie des boutiques exceptionnelles que l'on peut trouver en Espagne ou même un peu partout, hein, que ce soit la France, l'Espagne, l'Allemagne. Mériterait des fois des classements des plus belles boutiques. Vous trouvez pas? Regardez comme c'est joli. En tout cas, on va se régaler. Il nous prépare le chef des churros con chocolat. Et voilà, on s'en va. On va à la mer. Tralala, tralala outi. Ça va être pas mal, hein? Vous avez vu la taille du bateau? Vous avez vu ce truc? Ça va être pas mal du tout. Ça va être bien. Allez, on monte en bateau. C'est vrai que celui-là, il va... Bon, bah, Rosas, vue du bateau. On n'a pas encore décollé, mais... Et là, on est juste au bout de la plage quand même. Voilà. Et sur le joli bateau. C'est un beau catamaran. Alors il y a vision sous-marine avec dessus. Donc on ira. Et puis voilà. Regardez les deux gourmandes là. Tu me donnes, tu mets ça dans mon sac là. Aux déchets là. Tu veux un déchet? Il y a plein de bonbons. Ah, c'est les bonbons? Bah oui. Ah, attendez, c'est vrai qu'on sort de la caverne d'Ali Bonbon. Et du coup? Alors, moi je suis au piquin, ce qu'on me fait. Regarde. J'ai vu qu'il y en avait un. Oui, j'en prends qu'un. Ouais. Regardez. Voilà tous ah oui. les bonbons. Je dois prendre des trucs en photo. C'est pas vrai. Il est heureux, regardez. Bah oui. Il est heureux. Oh là là. En plus, ça, ils ont annoncé les grosses vagues. On va en prendre plein la gueule. Ah, ça va envoyer une. Genre, traverse l'océan. Coucou mamie, il faut que tu te mettes bien, pour que tu vas bien, pas pour faire le gros bateau. Des gros bisous. Bisous mamie. Oui. Tu fais un bisou pour mamie. Qu'elle se remette bien, mamie. Parce qu'elle est malade. Regarde, on est sur la mer. On est en bateau. On va faire le Titanic. Des bisous. Je suis désolé, vous allez avoir un paquet de vent. On est en train de les doubler. Regardez, Rosas encore. Je vais essayer de me déplacer pour filmer un peu du bateau. Regardez l'avant du bateau, comme c'est pas mal. En mode Titanic là. Ça y va. Allez, voilà mes loulous. On va faire une jolie photo. Petite vue de derrière. Regardez. Regardez, là, on est sur le côté du bateau. Et là on voit tout. Vraiment sympa. Regardez la vue. Et regardez les boissons. Trop balèzes. Génial. Regardez, ils suivent la coque du bateau. C'est trop fort. Et voilà, on est tous dans le truc sous-marin. On est dans la coque du bateau. Regardez, je vais essayer de me baisser assez pour que vous voyez tout ce qu'il y a. C'est magique. C'est génial. Hein. Et ils sont dans leur espace naturel. Voilà. Hop. Oh là là. Regardez comment c'est chouette. Il y en a partout. C'est trop bien. Ça vous montre un peu l'avant du bateau. Et voilà. Nous là on s'est mis sur le côté
fait, on a beaucoup moins de vent et on profite beaucoup plus de la vue du coup. Donc c'est top. Et voilà, je vais me positionner par là. Regardez cette vue qu'il y a. Comme c'est beau. Toute cette côte vermeille un peu. Côte rocheuse. Regardez. Je me répète beaucoup, mais alors qu'est-ce que c'est chouette. Et alors ça, c'est tous les paysages qu'on n'aurait jamais pu voir sans faire cette promenade, quoi. Regardez ça. C'est sauvage, c'est vraiment sympa. Les couleurs et tout. Regardez comme on est tout près. Et regardez, là-bas, il y a une grotte. On va y aller, papa. Viens. Viens, papa, on y va. On va s'approcher un peu. On vous emmène un petit peu à la découverte. Alors non, ici, c'est pas encore la grotte. Parce qu'après, on va rentrer l'avant du bateau dans une grotte. Je disais là dans l'excursion. Vous verrez bien. Mais ah si, c'est peut-être celle-là. Hein, pour nous faire voir l'intérieur. Allez, c'est celle-là. Regardez. Regardez là. Rentre contre les rochers et tout. C'est superbe. Waouh. Génial. Regardez les coraux, ils sont roses sur les rochers et tout. Regardez même la couleur de l'eau. La couleur de l'eau est exceptionnelle. Hein. C'est superbe. Et voilà la vue côté large, quoi, côté mer. Regardez. Sur le retour. Et après elle nous dira qu'elle a le mal de mer. Et on peut rien brava depuis la mer. Regardez. Là on a elle essaye de pêcher le polo. Et là on arrive vers Marguerite. Je crois que c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Bon, ça c'est de l'entrée au port. Là, je suis pas d'accord, non. Bah non, je suis pas d'accord. Oh, regarde les jet skis. Ah ouais. Mais c'est pas là. Et là on voit la citadelle historique de Rosas. C'est sympa, hein. Alors c'est tout fermé parce que normalement il faut aller, il faut entrer, il faut payer, tout ça. Alors, on va pas y faire tout le tour, mais voilà. Voilà un petit plan en bronze avec un monsieur, voilà. Donc, ah, c'est sympa. Petite citadelle historique. C'était bien fait. C'était quand même bien fait. Quand on cherchait un spot, en fait, on est tombé là-dessus. Sur un vieux circuit historique. Vous voyez? Alors, c'est assez fort quand même. Vous avez vu les véhicules qu'ils ont? Tous des véhicules d'époque et tout. C'est vraiment super joli. Je trouve ça vraiment classe, moi, de voir un vieux cirque comme ça. Ça a l'air super bien. Je pense que les gens, ils doivent kiffer. Il y a une représentation là en ce moment. Donc voilà, donc je vous filme parce que c'est assez exceptionnel quand même de voir ce genre de... Regardez, ils vivent... Ils ont des jolies roulottes quoi. Plus ni moins. Alors là on en est marre. Regardez.
C'est quand même chouette. Vraiment superbe. Vous avez vu cette entrée? Comment c'est chouette. C'est superbe. Regardez la caisse. Ce véhicule historique que c'est quand même. Alors on s'est dit qu'il le déplace toujours quoi. Un vieux camion de pompiers. Perle rare quand même. Mais les véhicules sont vraiment entretenus. C'est là qu'on voit quand même que je pense que les véhicules roulent, enfin démarrent encore, servent encore quoi. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Moi je me vois bien vivre dans une roulotte de cette taille là. Je sais pas vous mais... Petite voiture qui la transporte. Vous avez vu ça là? C'est pas une La voiture, taille de la qui remorque? transporte. Ah non là c'est un camion. C'est une roulotte quoi. Une vraie remorque. La voiture là, ça met pas le poids pour... C'est joli comme tout. Regarde cette structure et tout. Bon, je vois arriver les commentaires un peu pourris. Ouais, les cirques, il n'y a pas d'animaux. Tous les cirques n'ont pas d'animaux. Voilà. Celui-là, on n'a pas vu un seul animal. Donc, je suppose que c'est que des choses, voilà, sans animaux. J'ai vu ces véhicules quand même d'exception. Parce que là, ça relève quand même de l'exceptionnel. Hein. Un ancien encore de pompier, un Scania. Attention papa, il va... Un Scania. Mercedes. Mais ils servent tous parce qu'ils sont tous reliés là, électriques et en eau. Donc bon, puis là les poids lourds de transport pour la logistique quoi. Pour déplacer tout ça, ça doit être quand même un sacré convoi, ça doit être quelque chose. Elle a une vraie roulotte à l'ancienne. Hein. C'est vraiment chouette. Ouais, on voit les porte-chars, donc je pense que les roulottes elles doivent être transportées sur les porte-chars là. Sur ça, il y en a plusieurs. Ils doivent les transporter comme ça. Bon, et ben ça y est, petite carlouche chez l'air plié. Et le matin, là on a notre Neymar, on a Neymar. Et il fait tout gris aujourd'hui. C'est pas cool. C'est pas cool. Mais bon, c'est pas grave. Comme c'est dimanche, c'est le jour du départ. Là, on part pour le marché. Et nous voilà au petit marché de Rosas. Avec les fruits et les légumes. Tous les rayons petit fromage et puis jamon. On va visiter le marché couvert. Regardez comme c'est joli. Et tous ces jolis stands. Ça sent bon. Je sais pas si vous êtes déjà venu à Joncar, mais là ils ont dépassé tout. Parce qu'en fait ils ont fait un Escudero qui dépasse tous les magasins du secteur. C'est hallucinant. En quelque sorte, alors pour les gens qui sont du côté de Belfort, quand je vais leur dire, je pense Cora de Wittenheim, et bien voilà, l'Escudero il fait à peu près cette taille là quoi. C'est hallucinant. Bon, allez, on va chercher ce qu'il faut pour le frangin. On regarde. Bon ben pour clôturer ce week-end, après avoir ramené les petits bébés chez leur maman, on est à Cultura. Ça a arrêté vite fait, comme c'était ouvert le dimanche. Et il fallait qu'elle regarde des trucs, Camille. Camille et Cultura en même temps. Donc voilà. On a fait un petit arrêt. Et après, ouais, il faut refaire la route jusqu'à Toulouse. On n'a pas envie, on aurait plutôt envie de repartir en Espagne.
Bon ben quand on rentre d'un super week-end comme on a passé là, et qu'on a en plus un joli coucher de soleil alors que la journée il faisait un peu tout gris aujourd'hui, eh ben ça va, ça donne envie. Pas envie de rentrer, non? Envie de continuer à partir des week-ends de fou comme ça, oui. Allez, bonne soirée du dimanche et bonne semaine à tous. Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré. No quiero recordar, no quiero recordar.